Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 1er février et je voulais vous faire une petite guidance pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, sur les liens d'âme en fait, avec cette nouvelle lune qui est arrivée donc aujourd'hui, qui commence depuis hier soir minuit jusque ce soir. Nouvelle lune qui dit nouvelles énergies ou changement d'énergie, transformation. Enfin voilà, on va être sur des énergies qui bougent. À chaque nouvelle lune, il y a pas mal de choses dans la matière qui se clôturent, qui se mettent en place. Bien évidemment, il faut que les choses aient bougé en parallèle en 5D pour que tout soit en bonne et mise en forme dans la matière. Donc je vais aller voir avec vous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, où on en est, etc. etc. Je voulais m'excuser par avance aussi par rapport à ma dernière guidance parce qu'elle a coupé avant même que j'ai eu le temps de vous saluer. Donc je voulais vous dire que je ne vous ai pas oublié, que j'ai pas oublié de vous saluer. C'est juste que le téléphone a coupé malheureusement et je n'ai pas pu me rattraper. Donc voilà, en tout cas, je ne vous ai pas oublié. Si cette guidance vous a plu, je tenais à vous dire, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours, donc surtout n'hésitez pas. Si cette guidance, si mes guidances, parce que là je vais en entamer une nouvelle, si mes guidances ne vous parlent pas, ce n'est pas grave, on ne peut pas vibrer avec l'énergie de tout le monde. J'ai certains collègues voilà, avec qui je vibre plus que d'autres et que vous-même vous pouvez vibrer plus que d'autres. Tout ça pour vous dire que chaque énergie est différente et que voilà, mon énergie ne peut pas vibrer avec tout le monde et cela est normal. Donc si ça ne vous parle pas de panique. Il y a des collègues qui pourront peut-être vibrer un peu plus sur la même fréquence que vous. Et au pire, si vraiment vous souhaitez, il y a possibilité de faire une guidance personnalisée avec l'adresse mail disponible dans ma biblio. Donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour avoir plus d'informations sur la consultation et comment cela se déroule. Voilà, voilà. Bon, allez, je commence, j'arrête de blablater. Je vais demander la météo énergétique pour les flammes jumelles. Allez, la météo énergétique, s'il vous plaît, mes guides, pour les flammes jumelles. La météo énergétique, c'est une guidance universelle. Pour les flammes jumelles, la météo énergétique, s'il vous plaît. La météo énergétique, s'il vous plaît. Pour les flammes jumelles. Alors, on me parle de guérison. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que c'est beau. Alors, on a eu une période, me dit-on, de rupture avec votre autre. Il y a bel et bien eu une coupure. L'un des deux a fait preuve de prudence. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a fait machine arrière. Ou vous vous êtes dit tous les deux, je vais faire preuve de prudence. Il y a peut-être eu des déceptions, de la tristesse. Sans doute, moi me dit-on, qu'il y a eu déception, tristesse, désarroi, qu'il y a eu également un moment d'incompréhension. Et du coup, vous avez mis de la distance donc, entre vous deux. Donc voilà, par contre, on me dit bien que cette distance, cette période de rupture, elle a permis une guérison, une belle guérison, parce que je reviens avec la fidélité et le cadeau. Donc il y a une idée de revenir sur le lien avec de bonnes intentions et avec des intentions d'offrir le meilleur à l'un et l'autre. Je vais regarder un petit peu le thème de la guidance, s'il vous plaît. Le thème de la guidance. On me parle de succès. Ouh là là, donc il y a des belles choses qui se mettent en place. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors là, il y a une idée voilà, de se dire, en fait, cette séparation était un succès parce qu'elle vous a permis de guérir féminine et masculin. Féminine pour rebondir plus fidèle, plus harmonieux sur le lien. Que demander de plus? Donc de très belles énergies. Je vais regarder un petit peu de quoi on va parler maintenant. De quoi va-t-on parler, la source, s'il vous plaît? De quoi va-t-on parler? De quoi va-t-on parler aujourd'hui?
Alors, on me parle de dettes réglées. Donc là, il y a une idée d'avoir réglé ces dettes, d'avoir réglé ce qui était à régler dans votre vie. Mes jujus, veut exaucer, mon Dieu que c'est beau. Exprimer votre individualité à travers cette individualité, à travers cette séparation, me dit-on, vous avez pu régler vos dettes, exaucer des vœux. Vous avez pu aussi vous mettre en condition pour exaucer un vœu qui vous est cher. Le vœu peut-être d'être avec votre hôte, le vœu de réaliser un rêve, le vœu de réaliser un projet personnel. Voilà, il y a une idée voilà, d'avoir réalisé vraiment ce que vous souhaitez au plus profond de vous et d'avoir réglé ce qui était à régler, d'avoir enfin clôturé en fait un petit peu certaines choses qui étaient encore, me dit-on, lourdes, qui peut vous peser dans votre vie. Et là, on me dit bien, c'est fini, là, c'est réglé. Que c'est beau. On va voir en profondeur un petit peu de quoi on parle. Je vais aller voir un petit peu avec eux. L'oracle du Tao. Côté masculin, sur quelle énergie on est. Alors, je m'excuse, je ne sais plus si je vous l'ai dit, ça c'était l'oracle des fées de Dorine Virtue, pour ceux que ça intéresse. Je n'ai pas encore posé ma question, mais sur quelle énergie est le masculin? Dites-moi un petit peu la météo énergétique, côté masculin, mes guides, la météo énergétique, côté masculin, mes guides, côté masculin, la météo énergétique. Alors, on a un masculin qui stagnait, et me dit-on là maintenant, qui s'est rééquilibré quelque part. Regardez, on a un masculin qui était déterminé, qui était fermé par la résolution, qui avait posé clairement une absence de compromis, j'arrive plus à parler, absence de compromis, une absence de conciliation avec son jumeau, ça avait provoqué une impasse. Et là, me dit-on, on a un masculin qui a enfin été chercher la vérité, qui a enfin été au fond des choses. Et cela a pris du temps, me dit-on. Vous voyez, j'ai l'attente, la gestation, mais c'est aussi la persévérance. On a un masculin qui a quand même persévéré, qui a été chercher des réponses, qui a été au fond des choses. Et me dit-on, il a trouvé un rythme juste pour avancer, un rythme juste de revenir vers sa féminine. Donc là, on a un masculin qui, voilà, cherche des réponses, a eu des compréhensions et qui avance, qui fait son chemin. Bon, allez, pour ceux qui connaissent, hein, les masculins, il ne faut pas trop les brusquer. Excusez-moi les masculins. Alors, et là vous voyez, il y a une idée là de ralentissement, de lenteur, parce qu'on a un masculin qui prend son temps, qui prend le temps de voir les choses, qui prend le temps de comprendre. Donc c'est pas du tout négatif, ça veut dire qu'on a un masculin qui tient à faire les choses plutôt bien. Allez, côté féminine. Les énergies côté féminine, s'il vous plaît, mes guides. Côté féminine. De quoi? Dans quelle énergie sommes-nous? Côté féminine. Trop de cartes. Côté féminine. Trop de cartes aussi. Vous pouvez accélérer la vidéo si jamais c'est trop long, hein, surtout. J'ai foutu le bazar. Hop. Côté féminine. Côté féminine. Alors, on a une féminine qui s'est sentie en danger, qui s'est sentie peut-être même dans l'insécurité, me dit-on, qui s'est sentie littéralement submergée, noyée, fut un moment, et qui avançait sans savoir où aller, peut-être impulsivement. On a peut-être une féminine qui a voulu brûler les étapes. En brûlant les étapes, elle s'est sentie découragée, elle s'est sentie en danger, elle s'est sentie submergée. Elle s'est rendue compte que voilà, il fallait prendre le temps de rester un petit peu là où elle est, de se détacher en fait de ce qu'elle tentait de fuir au niveau émotionnel, de se retrouver et d'accepter les choses telles qu'elles étaient afin de retrouver un certain équilibre, un certain sang-froid, me dit-on. Un certain détachement. Est-ce qu'il y a autre chose pour la féminine au niveau énergétique? Alors, il y a autre chose. Le jeu veut parler. Dites-moi un petit peu au niveau énergétique.
Donc vous voyez, la féminine, elle avançait dans l'obscurité, dans la solitude, mais on me dit bien que la féminine, ça l'a poussée vers le haut, ça l'a aidée à évoluer. En fait, cette solitude, la féminine, en a fait une force. Elle en a fait une force parce qu'elle a réussi à se détacher, me dit-on, de ce qui était futile, de ce qui n'était pas utile pour elle. Il y a une idée là d'avoir pris les bonnes choses et laissé les mauvaises. Il y a une idée aussi de cette dit, il y a chose due, chose faite. Je me rééquilibre, j'avance, je me réinstaure une vie qui est faite pour moi, je retrouve mon pouvoir, je m'exprime, exprime votre individualité, donc il y a une idée de s'exprimer et de dire qui je suis. Donc voilà, la féminine, elle a pris ce temps de solitude pour elle et elle a réussi à se détacher aussi de tous ses peurs et ses engloutissements vers lesquels elle a pu faire face. Donc, vous voyez, on a un masculin, lui, voilà, qui était fermé, bougeait plus, qui a été chercher des réponses tout doucement. Et on a une féminine, voilà, qui s'est rendu compte que avancer à l'aveugle et trop vite l'empêchait de s'accomplir pleinement. Donc on a tous les des jumeaux mutuellement qu'ils ont trouvé, on va dire, des réponses, qu'ils ont trouvé également aussi un certain équilibre, si je puis dire. Pour moi, on n'est pas encore dans l'équilibre pleinement. Je pense qu'on est en phase de rééquilibration, mais l'équilibre n'est pas encore trouvé. Je pense qu'il y a encore un petit peu une justesse à trouver. Bon, je vais regarder côté masculin. Pour me confirmer, pouvez-vous me confirmer les énergies côté masculin? Pouvez-vous me confirmer les énergies, la météo énergétique côté masculin, s'il vous plaît, mes guides? Pouvez-vous me confirmer les énergies côté masculin, mes guides, s'il vous plaît? Alors, donc là, on me confirme, hein, côté masculin, on avait un masculin qui était fermé, qui s'était limite mis en danger au niveau de sa santé, qui ressentait, voilà, qu'il n'était pas bien du tout, qu'il n'était pas aligné. On a un masculin qui s'ennuyait, qui était troublé de la situation. Vous voyez, là, on n'avait clairement rien qui se passait, tellement que le masculin s'était fermé. Et on a un masculin, voilà, qui a décidé de être actif, de réécrire sa vie. Vous voyez, là, on a un peintre qui décide voilà, de mettre de la couleur. Et là, bah, c'est pareil, on a un masculin qui a décidé, voilà, d'aller remettre de la couleur, d'aller rechercher de la vérité, d'aller redécouvrir, peut-être de réécrire aussi peut-être l'histoire, la réécrire dans le sens qu'il avait mal engagé les choses, de rectifier un peu le tableau, de mettre certaines choses au second plan qui étaient futiles, enfin voilà. Il y a une idée comme ça. Côté féminine, confirmez-moi la météo énergétique, s'il vous plaît. Côté féminine, confirmez-moi la météo énergétique. Météo énergétique côté féminine. Est-ce que vous pouvez me la confirmer, mes guides, s'il vous plaît? Vous voyez, côté féminine, on a une féminine qui est protégée, guidée. Donc on a clairement là une féminine qui s'est laissée guider, qui a repris le pouvoir, son alignement lunaire, c'est pas rien. L'alignement lunaire, c'est vraiment l'alignement avec soi, l'alignement avec le monde, l'alignement avec la source. La féminine a décidé, voilà, de se recueillir avec elle, de se détacher, afin d'aller dans le sens énergétique, d'aller dans le sens de la source, d'aller surtout dans sa mission de vie. Vous voyez, et d'aller... Ah non, trop de cartes, donc je peux pas. Je n'ai rien dit. Confirmation de la météo énergétique, s'il vous plaît, mes guides. Vous voyez, de se libérer de cet envoûtement. Il y a une féminine qui était protégée, qui le savait, et qui a décidé de sortir, avant qu'il soit trop tard, de cet envoûtement, de cette prison dans laquelle elle avait pu se mettre. Allez, je vais regarder un petit peu les émotions. Allez, quelles sont les émotions côté masculin? Donc, quelle émotion est le masculin
par rapport à sa féminine? Donc, quelle émotion est le masculin par rapport à sa féminine? Donc, quelle émotion est le masculin? Alors, on a un masculin qui a décidé d'extérioriser, voilà. On a un masculin qui est en pleine transformation. J'ai 2 cartes de transformation, qui évacue, qui extériorise, qui se débarrasse en fait de tout ce qui n'est plus bon pour lui. Vous voyez, on avait un masculin, je vous avais parlé, qui s'était rendu malade. Là, on a un masculin carrément qui extériorise tout ça, hein, qui ne le garde pas, qui, vous voyez, qui se modèle, qui s'ouvre, qui fait grandir son pouvoir créateur, qui fait fuser un petit peu sa flamme intérieure. Là, vous voyez, il y a comme une lave qui sort et qui finit en bleu, les bleus, pour moi, c'est les émotions. Donc, clairement, on a un masculin qui exprime ses émotions, qui les laisse sortir, qui retrouve une certaine paix, une certaine équilibre par rapport à cette situation dans laquelle il s'était rendu malade, par rapport à cet ennui dans lequel il s'était enfermé. Vous voyez, on a un masculin qui retrouve sa créativité, qui s'exprime, qui se laisse aller, qui laisse tomber sa carapace de rigidité, de cette fermeté, qui ouvre enfin un peu tout ça, en fait. Qui va, voilà, vous voyez, on retrouve le bleu des émotions, qui va chercher les émotions et qui les exprime, qui laisse sortir tout ça. Certes à un rythme juste, mais qui le fait quand même. Pour lui, c'est important de prendre son temps, me dit-on. Parce qu'il veut faire les choses bien. Et vous voyez, j'ai la carte lumière, on a le masculin qui s'ouvre à l'amour inconditionnel, il s'ouvre à cet amour, il ose enfin, vous voyez, exaucer son vœu de s'ouvrir, il règle ses dettes par rapport à toute cette fermeté, à tout ce passé peut-être aussi qui le pesait. On a peut-être des émotions du passé qui rentrent en compte. Enfin voilà, il y a clairement une idée, voilà, de s'épanouir pleinement. Allez, côté féminine, les émotions. Donc, quelle émotion est la féminine? Donc, quelle émotion est la féminine? On avait une féminine qui avait honte, qui était dans la honte. Donc, peut-être qu'on a une féminine qui avait honte de s'être enfermée, voyez, dans quelque chose qui ne lui correspondait pas. On a peut-être une féminine qui a honte de s'être précipitée sans avoir, dans un premier plan, regardé les choses un peu, on me dit, en hauteur. Voilà, on a une féminine qui culpabilisait peut-être de la situation, qui a pensé peut-être que c'était de sa faute, mais non, féminine, ce n'était pas de votre faute. On me reparle des dettes, hein. Il y avait des dettes qui étaient là, il y avait des dettes qui devaient être réglées. Vous n'avez pas à le culpabiliser, ce travail, vous l'avez fait ensemble avec votre masculin. Voilà, voilà. Et peut-être qu'il y a une culpabilité aussi de vous être séparés, hein, que vous avez peut-être pensé que c'était de votre faute, les féminines, mais non, pas du tout. Donc on a une émotion encore qui est dans la culpabilité, dans la honte, qui a tendance à prendre beaucoup sur ses épaules. Mais voilà, on a une féminine qui sait que c'est sa mission de vie, elle sait qu'elle doit avancer. On a une féminine qui a conscience de ses blessures, qui a conscience de ses émotions, qui la freinent et qui avance, elle accueille, elle comprend. Donc j'ai confiance pour la féminine qu'elle va résoudre tout ça. Pour moi, on me dit elle va résoudre, c'est une question de temps. Alors, les émotions du lien, je vais demander un petit peu pour vous deux, les émotions du lien. Donc, vous voyez, on a des émotions de créativité. La ressource pour vous deux, c'est votre créativité, c'est votre expression créative à l'un et l'autre. Donc, on avait vu un masculin qui était créateur, qui était acteur, qui était en train de réécrire un petit peu son histoire. On a une féminine de son côté qui était, vous voyez, dans son alignement. Donc, voilà, pas de panique. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train d'exprimer un peu l'un et l'autre votre individualité, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait envie. Bah écoutez, c'est plutôt beau. Je vais regarder un petit peu où vous en êtes, 1, 2, 3 sur le parcours. Où en est le masculin, s'il vous plaît, mes guides, sur le parcours? Où en est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Sur le parcours. Où en est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Sur le parcours. Alors, j'ai un masculin. On me dit bien que c'est un masculin. Il y a 1, 2, 3.
c'est bel et bien le masculin qui a voilà, déclenché cette séparation entre vous deux. On me dit bien qu'il y a des énergies tierces qui ont pesé dans la balance. Donc on me confirme que voilà, on a un masculin qui s'est séparé de vous, qui s'est éloigné de vous parce qu'il avait des énergies tierces à travailler autour de lui. On a un masculin malgré tout qui est plein d'espoir pour le lien, qui est plein d'espoir pour sa féminine. Donc, je vais demander une autre carte, s'il vous plaît, où en est le masculin sur le parcours. Où en est le masculin sur le parcours. Donc, vous voyez, il y avait un masculin qui était dans les masques et il le sentait, le masculin, qu'il était dans les masques par rapport à ses ses énergies tierces par rapport à vous. Donc, c'est peut-être pour ça, pour moi, c'est sûrement pour ça qu'on a un masculin qui est parti parce qu'il sentait qu'il n'était pas, pas aligné, qu'il n'était pas lui-même. Et surtout, on a un masculin qui pensait qu'en s'éloignant, il allait retrouver son vrai visage, sauf que non, le masque, c'est lui qui se limite tout seul. Vous voyez, on a un masculin qui médite, qui médite sur la situation, qui comprend. On a un masculin qui se recueille. Donc moi, il y a une idée là pour moi d'un masculin qui a quand même des pistes, hein, qui est quand même en train d'exploiter des pistes par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à toutes ces interventions extérieures qui ont pu nuire au lien. On a un masculin, mine de rien, qui est en train d'intégrer tout ça. Allez, côté féminine, les énergies. Côté féminine, où en est la féminine, s'il vous plaît, de son côté? Où en est la féminine de son côté, s'il vous plaît? Où en est la féminine de son côté? Où en est la féminine de son côté? Où en est la féminine sur le parcours de son côté? Oups là, j'ai une carte qui a volé. Alors, excusez-moi, je vais aller la chercher. Hop, je recentre. Voilà, voilà. Alors, on a une féminine qui s'est choisie, qui a choisi le bonheur. On a une féminine qui a choisi d'être heureuse, qui en a marre, qui en a eu marre, hein, à mon avis, de rester dans des énergies basses. On a une féminine qui choisit le bonheur, qui choisit d'avancer. Et on a des féminines, mine de rien, qui gardent un petit œil sur leur masculin. Donc on a peut-être des féminines qui surveillent via les réseaux sociaux ou autres. Mais voilà, on a une féminine qui choisit d'avancer vers le bonheur. Peut-être aussi une féminine qui essaie de se détacher de cette surveillance et d'avancer aussi. Il y a deux cas de figure, prenez ce qui vous parle. Mais voilà, on a une féminine qui avance, qui est sur une énergie d'avancement. Allez, je vais regarder, s'il vous plaît, où en est le couple niveau énergétique? Où en est le couple de flammes jumelles, s'il vous plaît? Où en est le couple de flammes jumelles? Où en sont les FG, s'il vous plaît? On avait des jujus qui avaient des doutes, sur le parcours, mais malgré tout, on a des jumeaux qui sont protégés, le lien est protégé, la source protège le lien. Et il y a quand même du manque. On a des jujus qui se manquent, qui ressentent le manque, qui ressentent le vide aussi de l'autre. Hein. Et voilà, la source vous aide, la source vous pousse. Il y a de l'aide qui vous est envoyée, donc surtout ne perdez pas espoir pour ceux qui sont en rupture de communication ou en distanciation. Il y a de l'aide qui vous est envoyée, il y a sûrement des signes qu'on vous envoie. Le manque que vous ressentez est normal. Je vous rappelle que plus le manque se fait ressentir chez l'un et chez l'autre, plus le travail se fait. Attention aux jujus qui donnent trop de nouvelles à leur masculin ou à leur féminine. Cela peut retarder le travail, surtout chez les runners. Donc que vous soyez runner féminine ou runner masculin. Voilà, faites attention aux nouvelles, des fois un peu trop accentuées. Cela peut retarder le travail et peut retarder les retrouvailles ou la réunion. Je vous dis ça par expérience. Voilà, voilà. Alors, bon, je vais regarder un petit peu. Avec
l'oracle des miroirs. Tiens, je vais regarder un petit peu où en est le masculin et la féminine, bien sûr. Où en est le masculin, s'il vous plaît, les guides? Où en est le masculin actuellement? Où en est le masculin, mes guides? Où en est le masculin, mes guides? Où en est le masculin, mes guides? Où en est le masculin? Vous voyez, on a un masculin qui culpabilise aussi, qui sait que certaines choses sont de son fait. Donc on a un masculin qui culpabilise, mais malgré tout, on a un masculin qui choisit le changement. En couple, j'ai le changement. Donc les choses vont bouger, on a un masculin qui va faire bouger les choses, qui est dans l'intention de faire bouger les choses et de surtout ne pas rester dans cette situation. Allez. En fait, on a deux jumeaux qui culpabilisent chacun dans leur coin et je suis sûre qu'ils ne se le disent pas. Alors, côté féminine. Où en est la féminine, s'il vous plaît, les guides? Où en est la féminine? Où en est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Trop de cartes. Où en est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Il y a une féminine qui, voilà, qui est dans le désir de son autre, qui est dans la connexion avec son autre. On a une féminine qui ressent son autre énergétiquement. Malgré la distance, me dit-on, malgré la distance, je te ressens. Donc on a des féminines plus ou moins, on me dit connectées à leurs jumeaux. Malgré cette séparation, me dit-on, malgré cette séparation, on a des féminines qui ressentent leurs jumeaux énergétiquement parlant. On a des féminines qui savent que c'est leur autre et leur destinée. Elles savent qu'elles s'estiment chanceuses, me dit-on, elles s'estiment alignées. Elles savent que voilà, la route est tracée quoi qu'il en soit. Et que ceci va être une réussite, que la finalité va être réussie. On a des féminines là plutôt confiantes en fait. Plutôt confiantes face à la lenteur peut-être de la situation. On a des féminines qui savent que c'est écrit, que c'est comme ça. Bah écoutez, on va regarder du coup un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans la matière. Allez, je prends l'oracle de la triade. Allez, l'oracle de la triade. Que va-t-il se passer dans la matière côté masculin? Côté masculin, que va-t-il se passer dans la matière? On a un masculin qui s'élève par rapport à cet amour. Regardez comme c'est beau. On a un masculin qui s'élève dans l'amour, qui s'élève à cet amour, qui va s'élever dans cet amour. Mais pour moi, il est déjà en cours parce qu'il a déjà entamé cette transformation, ce changement. Allez, que va-t-il se passer dans la matière côté masculin? Qu'est-ce qui va se passer dans la matière côté masculin? On a un masculin qui fait le choix de choisir son contrat, qui fait le choix d'aller vers sa mission, qui fait le choix, voilà, aussi de s'élever à cet amour, qui laisse les doutes et la peine qu'il a pu se causer, hein, il laisse ça derrière lui, la pénitence, c'est les doutes, c'est la flagellation, c'est la subordination envers soi-même. Le masculin, il laisse tout ça et il fait le choix de choisir cet amour, de choisir le lien, de choisir de s'aimer lui-même aussi avant tout, et de choisir d'aimer son autre. Il fait le choix aussi de son contrat, d'honorer son contrat, d'honorer sa mission de vie. Donc on a un masculin qui va bouger ses fesses. Allez, côté féminine, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Côté féminine.
Qu'est-ce qui va se passer dans la matière côté féminine? Qu'est-ce qui va se passer dans la matière côté féminine, s'il vous plaît? Côté féminine. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière côté féminine? Qu'est-ce qui va se passer dans la matière côté féminine? Qu'est-ce qui va se passer dans la matière côté féminine? On a une féminine qui se rééquilibre, qui a compris ses erreurs, qui choisit de se rééquilibrer. On a une féminine, voilà, qui laisse un peu toute la peine, toutes ses erreurs, hein, toute cette peine qu'elle a pu se laisser, je me dirais, envahir. La féminine a compris, elle a trouvé la clé, elle a compris ses erreurs. Elle a choisi de se rééquilibrer et d'avancer elle aussi vers le lien. Donc que c'est beau. Les deux se choisissent, les deux choisissent leur mission de vie. On a deux jumeaux là qui choisissent d'aller vers leur mission de vie, qui se choisissent l'un et l'autre mutuellement. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Là, je vais demander pour le lien, pour eux deux, que va-t-il se passer dans la matière pour les jumeaux? Pour les jujus, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Pour le masculin et la féminine, que va-t-il se passer dans la matière? Trop de cartes. Que va-t-il se passer dans la matière? On a des jujus qui ont été rappelés à l'ordre. Hein. La source les a poussés. La source les pousse. La source les pousse l'un et l'autre. Oh que c'est beau. À se retrouver, j'ai un retour. Donc la source veille à un retour vers l'un et l'autre. C'est écrit, c'est comme ça, c'est protégé, c'est acté. La source va vous ramener votre autre auprès de vous. Votre autre va revenir, va se choisir. Soyez dans l'accueil, soyez dans l'amour surtout. Ne repoussez pas et surtout, comment dire ça, votre autre revient, me dit-on, avec de nouvelles bases, avec de nouvelles chances, avec de nouvelles résolutions. Que compte faire? Oups là. Allez, je prends l'oracle bleu. Que compte faire le masculin, s'il vous plaît? Que compte faire le masculin? Que compte faire le masculin, s'il vous plaît? Que compte faire le masculin, s'il vous plaît? Et on a un masculin qui compte faire le premier pas vers sa féminine. J'ai la maison, pour moi c'est retourner à la maison, qui compte faire le premier pas pour revenir vers sa féminine, pour revenir à la maison. On parle de la carte du commerce. La carte du commerce, c'est également la floraison, la richesse, la fluctuation. On a voilà, un masculin qui veut revenir voilà, avec de bonnes attentions, plein de richesses, et on dit-on en harmonie. Les arts, c'est l'harmonie, c'est l'alignement. On a un masculin harmonieux qui revient vers sa féminine avec un masculin qui est plein d'espoir, qui est plein d'attention pour sa féminine. Allez, côté féminine, que va-t-il se passer côté féminine? Enfin, que va faire la féminine? 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 On a une féminine qui va faire également un choix. On a une féminine qui décide de laisser, vous voyez, les effondrements, les vieilles bâtisses derrière elle, hein, qui fait le choix de s'ouvrir à quelque chose de fluctuant. Donc le printemps, pour moi, c'est la renaissance. À s'ouvrir à quelque chose de fluctuant avec son autre. On a une féminine qui s'ouvre à de nouvelles choses, qui s'ouvre à un renouveau, qui s'ouvre au changement. Donc vous voyez, on a aussi une féminine qui fait le choix du changement, qui fait le choix de la productivité. Elle fait le choix de la naissance, elle fait le choix de la récolte avec son autre. Et on me dit bien que c'est aussi elle va se recueillir avec elle-même. Elle va voilà, penser pour elle, penser pour son autre. Enfin, penser pas à la place de son autre, hein, mais elle va penser avec son autre. Elle choisit de l'intégrer intégralement
en elle au final. Et on a une famille voilà, qui, on nous dit ça va être que productif, ça va être vraiment la coupe d'or, la coupe des anges, voilà, ça va être quelque chose de nourrissant et de fluctuant pour l'un comme pour l'autre. C'est super beau. Donc il y a quand même des retrouvailles qui s'annoncent. Je vais quand même demander un message des anges. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Allez, pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît, un message des anges. Message des anges, s'il vous plaît, pour cette guidance de flamme jumelle. On me parle de si vous croyez, si vous y croyez, les choses vont se réaliser. Il y a une idée de foi, de garder la foi. On m'a parlé de succès au début, donc les choses vont s'arranger. On parle d'abondance, donc oui, si vous y croyez, l'abondance vous tendra les bras, l'abondance viendra à vous, mes jujus. Et on me dit, ayez confiance, les choses ne peuvent qu'être belles, les choses ne peuvent que s'améliorer. Les choses ne peuvent qu'être magnifiques. Allez. Une dernière carte. Allez, avec l'oracle des lumières de fée, je vais demander un petit peu une synthèse. S'il vous plaît, mes guides, une synthèse. Une synthèse, s'il vous plaît, côté masculin, sur ce qui va se passer, sur cette guidance, s'il vous plaît. Une synthèse. Côté masculin, une synthèse. On a un masculin voilà, qui accepte les choses. Hein. On avait dit, on a un masculin enfin qui accepte, qui prend conscience, qui lâche prise. Et qui laisse les choses aller de l'avant, qui va vers cette promotion de l'amour, vers cette fluctuation. Vous voyez, il y a une évolution claire et nette et précise. Côté féminine, allez, on synthétise. 1, 2, 3, une synthèse. Côté féminine, une synthèse. Sur cette guidance. Côté féminine, une synthèse. Bon allez, je vais couper en deux. Côté féminine, une synthèse sur ce tirage. Vous voyez, du changement pour le couple, changement pour cette passion dévorante de l'un et l'autre. Hein. Il y a du changement qui va s'opérer. Et on me dit bien que c'est un changement pour vous deux. Ça fait partie de votre voyage, ça fait partie de votre destinée. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à partager la vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas non plus à me contacter. En tout cas, je vous fais à tous des gros bisous et je vous remercie pour votre attention, pour votre bienveillance et votre amour. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.